Bienvenue à cette deuxième session de para-athlétisme. Alors, deuxième vague de qualification du 400 mètres chez les dames T47. Amanda Roumery, 27 ans, du Canada, qui avait terminé 4e au championnat du monde à Paris. C'est parti. Bon départ pour Roumery. Roumery qui cherche à réduire l'écart entre les deux. Très rapide, Roumery qui étire la foulée. Roumery, pour l'instant, semble en deuxième position, voire troisième, puisque Andrade vient de la dépasser. Et c'est à l'extérieur Augusto da Silva qui est en tête. Augusto da Silva, suivi de vers Andrade. Roumery, toujours en troisième place, doit s'accrocher à cette troisième position. Dernier virage pour pouvoir rattraper peut-être la vénézuélienne pour Roumery. Roumery qui ne semble pas menacé, cependant, qui devrait terminer possiblement en troisième place. Mais attention, on remonte par l'extérieur, ce ne sera pas suffisant. Et c'est Andrade, vers Andrade, qui va franchir la première, le fil d'arrivée, suivi de... Je pense que Roumery a réussi à avoir une deuxième place là-dessus. Parce que Augusto da Silva a considérablement ralenti. C'est clair, c'est clair. Donc, mission accomplie. L'idée, c'était d'aller en finale. Alors oui, je confirme, Roumery deuxième. Et deuxième parce qu'elle a couru jusqu'au bout et Augusto da Silva a ralenti, sachant très bien qu'une qualification top 3 était dans la poche. Mais Roumery a bien fait de courir jusqu'au bout parce que, bon, on ne veut pas prendre de chance. Alors, on la reverra en finale. Alors, voici donc les qualifiés vers Andrade, Roumery, Augusto da Silva et la jeune Jules Ross qui se qualifie, la jeune Allemande, âgée de 18 ans seulement, grâce à son temps de 1:01:8. On a vu notre Canadienne Roumery et on verra notre Canadien maintenant et Montréalais, Brent Lakatos, en qualification du 5000 mètres catégorie T54 en fauteuil roulant. Voici le Canadien Brent Lakatos, 44 ans, deuxième à Tokyo. Alors, c'est parti pour 5000 mètres. 12 tours et demi. Le record du monde ainsi que le record paralympique appartiennent tous deux à Marcel Hug de la Suisse. Marcel Hug qui va se placer de côté, céder la tête. Dans un 5000 mètres, c'est fréquent. Tout à fait. Alors jusqu'à maintenant, tout le monde reste en peloton. Il n'y a personne qui se détache. Il y aura deux malheureux concurrents qui ne seront pas en finale. Lakatos promu en deuxième place là, pour l'instant. Je dis promu parce que c'est vraiment un échange. C'est un échange. C'est une rotation. On y va de façon stratégique. Avec encore 9 tours à faire. Évidemment, on ne veut pas s'épuiser dans ces premiers tours. Il faut en garder un peu sous la main. Alors, Lakatos est présentement en tête. Énormément d'expérience sur plusieurs Jeux paralympiques et autres championnats du monde. Énormément d'expérience sur des distances très, très variées, du sprint au marathon. Et là, pour l'instant, Brent Lakatos et Marcel Hug qui semblent vouloir se détacher du reste du peloton. Hug qui va passer par l'intérieur pour reprendre la tête. Lakatos qui reste dans son sillage. Mais là, on se distance véritablement. Lakatos et Hug qui font cavalier seul devant. Excellente entente entre les deux là, qui s'échangent constamment la tête. C'est l'expérience. Hein? Ils ne sont pas coéquipiers, mais ils ne sont pas non plus là pour se nuire. Marcel Hug là, qui a repris la tête devant Lakatos. Dernier tour. Et du côté du 5000 mètres
catégorie T54, rien n'est fait Alors, dans le deuxième écoute, groupe. ce sera une qualification facile pour Marcel Hogg et Brent Lakatos. Reste à savoir lesquels de ces 5 autres coureurs seront disqualifiés. Et là, je me demande s'ils vont risquer un dépassement. Est-ce qu'ils vont dépasser le deuxième peloton, le deuxième groupe? Ce serait pour le spectacle. Ce serait pour le spectacle, mais attention de ne pas prendre des risques. Hein. On a une qualification, nous sommes en qualification. On ne court pas après un chronomètre, après un temps. Alors, ça serait à éviter. On veut quand même en donner un peu. Et Silbury qui a quitté. Oui. On se pose la question. Lakatos qui va rester environ une roue derrière Hogg et qui termine au deuxième rang. Mais l'important, c'est la qualification qui est signée. Alors, cette partie-là sera plus excitante parce que là, ce sera une bataille. Il y a quatre athlètes. On a perdu le Britannique. Hein. Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui. C'est dommage parce qu'il avait un excellent temps cette année. Alors, c'est Angrak qui est en tête. Derrière, c'est l'Américain Seaman. Seaman qui essaie de gagner une place. Seaman qui doit pousser pour gagner la dernière place qualificative. Va réussir son pari. Et voilà la qualification qui est complétée. Angrat. Alors, les qualifiés de cette vague, Hogg, Lakatos, Kongrak, Maswo et Seaman. Finale du 400 mètres hommes T52. Et on a un Canadien dans le contingent. Anthony Bouchard, âgé de 31 ans, 8e au championnat du monde à Paris dans cette épreuve. On surveille le couloir numéro 5, le maillot jaune de Maxime Carabin, très largement favori. On surveille également le couloir numéro 6, juste à côté de lui, le champion paralympique en titre, Sato Tomoki. Et l'autre japonais au couloir numéro 7, qui tous les trois ont couru le 400 mètres cette saison en bas de la minute. Et Anthony Bouchard, le voici, finaliste. Premier Canadien en finale, en top 8 aujourd'hui dans une épreuve paralympique. Alors, on le surveille, bien sûr, couloir numéro 2. Alors voilà l'importance d'un bon départ. À l'extérieur, on voit Anthony Bouchard. Anthony Bouchard qui gagne déjà une position. À l'intérieur, doit revenir rapidement. Devant, Maxime Carabin qui semble vouloir pousser pour déjà se détacher dans le premier tour. Dans les premiers virages, voilà, on va redresser la roue, donner une bonne direction au fauteuil. Et c'est Carabin qui est toujours en tête, suivi des deux Japonais. Carabin qui a un excellent rythme pour l'instant. Se détache encore plus. Avec Tomoki Sato qui est derrière. Et Carabin qui va franchir la ligne d'arrivée. Regardons le temps. Avec un 55-10 pour Carabin. Et Sato Tomoki et Ito Tomoya, les deux Japonais qui suivent. Le Canadien Anthony Bouchard qui termine en 6e position. Bravo! Une victoire sans équivoque quand même pour Maxime Carabin de la Belgique. Médaillé d'or, Tomoki Sato, médaillé d'argent et Tomoya Ito, médaillé de bronze.